Je vais vous inviter à prendre quelques instants pour bien caler vos pieds, distance de hanche à peu près. Je vais vous inviter à fermer les yeux pour pouvoir commencer à ressentir la connexion entre votre tapis et vos pieds. Commencer à ressentir le poids du corps. Est-ce qu'il est plutôt dans les talons ou plutôt au niveau des orteils? Commencez à ressentir si le corps il bascule un peu plutôt de gauche à droite ou d'avant vers l'arrière. Est-ce qu'il a tendance à être plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière ou plutôt d'un côté? Donc, prends le temps de prendre conscience de tout ça. Et de là, en douceur, je vais vous inviter à venir poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et je vais vous inviter à prendre juste quelques inspirations et expirations. À prendre conscience du souffle ce soir. À prendre conscience des sensations du corps quand on inspire et quand on expire. Et essayez de voir si quand vous inspirez, il y a le corps qui part vers une direction, vers l'avant ou vers la droite. Et quand vous expirez, est-ce qu'il y a un changement dans cette direction? Encore une ou deux bonnes inspirations comme ça. Prenez le temps de bien allonger l'inspiration. Et d'expirer en douceur et de bien vider les poumons. Une dernière comme ça. On inspire tout ce qu'on peut, on rend tout ce qu'on peut. Et on expire, on vide bien les poumons. Ok. On va venir ouvrir les yeux aujourd'hui. Et je vais vous proposer la respiration de la joie, ça s'appelle. On va la faire un peu plus doucement aujourd'hui. Ça peut vous faire un peu tourner la tête, donc si à un moment ça vous fait tourner la tête, n'hésitez pas à faire une pause et à reprendre ou à attendre jusque la fin. On ne va pas la faire trop longtemps pour commencer. Donc c'est une respiration où on inspire en 3 temps et on expire en 1 temps. Et on va faire ça avec les bras. Donc pour l'inspiration, ça va être j'inspire, j'ouvre mes bras sur le côté. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. J'inspire, j'ouvre mes bras sur le côté. Et j'expire, je relâche tout ça vers le sol. Donc j'inspire, les bras sur le côté. J'inspire, les bras sur le côté. J'inspire, les bras sur le côté. Et j'expire, je relâche vers le sol. Ok. Quand vous êtes prêts, on est parti. Donc je vais dire in pour l'inspiration et out quand on se penche vers l'avant pour expirer. Comme ça, je ne perds pas le compte. Donc on est parti. In, out. On est parti. In, out. Encore in, out. Encore 2 fois comme ça. In, out. Une dernière. In, et out. On relâche tout. On prend une bonne inspiration en bas ici. On expire, on relâche un peu. Et sur la prochaine inspiration, en douceur, on va venir redresser le dos. Monter les mains au ciel. Les paumes de main se touchent et descendre en prière. Ok, on peut relâcher les mains. On va venir réchauffer le cou. Et pour ça, en douceur, on va laisser le menton tomber vers la poitrine. On va venir aller poser l'oreille sur l'épaule gauche. On va laisser la tête partir en arrière. On va aller poser l'oreille sur l'épaule droite. Et on va ramener le menton vers l'avant. Encore une fois comme ça, oreille, épaule gauche. En douceur, la tête part en arrière. Oreille, épaule droite. Et on relâche la tête vers l'avant. Ok, on repart de l'autre côté. Oreille, épaule droite. En douceur, la tête en arrière. Oreille, épaule gauche. Et on relâche la tête vers l'avant. Une dernière fois. Oreille, épaule droite. La tête vers l'arrière. Oreille, épaule gauche. Et on relâche vers l'avant. On va venir se redresser. On va inspirer, on va monter les mains vers le ciel. Et on va prendre le temps de bien étirer, comme si quelqu'un nous prenait les bras et nous tirait vers le haut. On va prendre le temps aussi de monter la tête vers le ciel, d'agrandir au niveau de la colonne vertébrale. Et quand on va expirer, on va laisser la main droite descendre sur la hanche gauche. On va laisser la main gauche, le bras gauche s'ouvrir vers l'arrière et le regard va suivre la main. On essaie de garder les hanches calées vers l'avant.
Et on essaie de regarder vers la main gauche à l'arrière. Nouvelle inspiration, les deux mains montent vers le ciel, on prend le temps de se grandir. Et on expire, main gauche sur la hanche droite, main droite vers l'arrière, le regard suit. Pareil, comme si quelqu'un tirait sur la main droite vers l'arrière. Encore une fois, comme ça de chaque côté. On inspire, les mains vers le ciel, on grandit. On expire, main droite, hanche gauche, main gauche à l'arrière. On essaie de garder les hanches centrées vers l'avant. On inspire, les deux mains montent vers le ciel. On change, main gauche, hanche droite, la main droite vers l'arrière, les hanches centrées vers l'avant, le regard vers l'arrière. Ok, on inspire, les deux mains vers le ciel. Sur l'expiration, on va basculer vers l'avant, la main droite va aller chercher la cheville gauche, la main gauche va rester vers le ciel en l'air et le regard vers la main gauche. Ok, on inspire, on redresse les deux mains et le corps vers le ciel. Et on expire, on change. Main gauche, cheville droite, main droite vers le ciel, le regard vers le ciel. Encore une fois de chaque côté. On inspire, les mains montent vers le ciel. On expire, on bascule, main droite, cheville gauche, main gauche vers le ciel. La main peut attraper la cheville et essayer de ramener le torse un peu plus près des jambes, ce qui accentue un peu l'étirement dans les jambes, si ce n'est pas déjà le cas. On inspire, les deux mains montent vers le ciel. On expire, on change de côté, main gauche, cheville droite, main droite vers le ciel. Et on peut tirer si la main entoure la cheville pour rapprocher le buste des jambes. On inspire, les deux mains montent vers le ciel. On expire, les paumes de main se touchent et descendent en prière. Ok. On inspire, à nouveau, les mains montent vers le ciel, le regard vers les dents. Sur l'expiration, les paumes de main se touchent et les mains descendent en prière. On est parti pour notre demi-salut. Je vais rester là pour l'instant, donc toujours distance de hanche entre les pieds. Et à nouveau, on va inspirer, les deux mains montent vers le ciel. Et on expire, un pli dans les jambes, les hanches vers l'arrière, et on va laisser les mains tomber vers le sol. Ok, on inspire, on remonte de moitié. Les mains pressent contre le genou, on prend bien le temps d'allonger la colonne vertébrale, le regard un petit peu devant le tapis. Et on expire, on peut mettre un bon pli dans les jambes, pas de souci, et on relâche tout le poids du corps vers le tapis. Nouvelle inspiration, en douceur, on va dérouler la colonne vertébrale, on va se redresser, les mains vont monter en prière, les paumes de main vont se toucher. Et sur l'expiration, les mains descendent au niveau de la poitrine. Encore une fois, on inspire, les mains montent au ciel. On expire, un pli dans les jambes, les hanches vers l'arrière, on se penche vers l'avant, les mains touchent le sol. En douceur, on inspire, on se redresse de moitié, on allonge la colonne vertébrale. Et ici, on va expirer, on va relâcher complètement le buste et les mains vers le sol. Ok, on met un bon pli dans les jambes pour pouvoir poser les mains à plat. On va prendre une inspiration, on va reculer la jambe droite, on fente à l'arrière. Et on va expirer, on va reculer la jambe gauche, on fente à l'arrière, on va trouver notre planche. Ok, on rentre un peu le ventre, on repousse le sol des mains, on prend juste une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir poser les deux genoux au sol, mettre les pieds bien à plat, pousser dans les mains pour aller poser les fesses sur les talons et relâcher le front vers le tapis. On prend le temps d'une inspiration ici. On relâche une bonne expiration. Nouvelle inspiration. La main gauche va partir sur la gauche. La main droite va aller chercher la main gauche qui va nous permettre d'étirer tout le côté droit du corps. On essaie de garder les deux fesses bien posées sur les talons le plus qu'on peut. On n'oublie pas de respirer ici, surtout dans le poumon droit. Une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, on remet les deux mains au centre du tapis. On prend le temps d'une inspiration ici. Et on relâche une bonne expiration. Ok, nouvelle inspiration. La main droite se décale à droite cette fois-ci et la main gauche va chercher la main droite, si possible.
Et on prend le temps de bien mettre les mains à plat, d'essayer de bien garder les fesses posées sur le talon, de bien allonger tout le côté gauche. On n'oublie pas de respirer et d'accentuer la respiration du côté du poumon gauche cette fois-ci. Une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, on remet les deux mains au centre du tapis. Nouvelle inspiration, on va venir trouver le quatre pattes ici. Et sur l'expiration, on va pousser dans les mains, avancer les hanches et les épaules pour essayer de venir poser les cuisses et peut-être les hanches au sol, mais on garde les bras tendus et on essaie de trouver une légère courbure au niveau du dos. Les épaules sont loin des oreilles et le regard est droit devant. Ok, on prend encore une inspiration ici. Sur l'expiration, on pousse dans les mains, on rentre le ventre, on remonte les hanches, on passe par le quatre pattes, on continue de pousser dans les mains et on va venir poser les fesses sur les talons de la posture de l'enfant. Encore une fois, comme ça, on inspire, on trouve le quatre pattes. On expire, on avance les épaules, on commence à descendre les cuisses et les hanches. Les hanches ne sont pas obligées de toucher le sol, elles peuvent être légèrement reposées, mais les bras restent bien tendus. La poitrine légèrement avancée, le cou est long, le regard vers l'avant. Et sur l'expiration, on repousse dans les mains, on rentre le ventre, on monte les hanches pour passer par le quatre pattes. Et on va poser les fesses sur les talons à l'arrière. Ok. Sur la prochaine inspiration, les pieds, les tibias vont rester contre le tapis. On va pousser dans les genoux pour venir redresser les cuisses, les hanches et le buste. On est un peu comme à genoux ici. Le buste est droit. Et on va venir monter les mains vers le ciel. Et maintenant, ça va être un petit travail d'équilibre. On va transférer le poids du corps sur le genou gauche, si c'est OK pour vous. Et on va décoller le genou droit et on va essayer de ramener le pied droit à l'avant du tapis. Dans un premier temps, on est dans un angle de 90 degrés où les hanches sont dans le même alignement que le genou. On prend une inspiration ici. Et petit à petit, sur l'expiration, on va commencer à envoyer le genou vers l'avant. En même temps qu'on envoie les hanches vers l'avant. Encore un peu. Encore un peu. Tant qu'on peut, tant que votre cheville est d'accord, tant que vos hanches sont d'accord, vous poussez vers l'avant. On peut venir tendre les mains vers l'avant pour ajouter un peu de poids. Les mains peuvent rester vers le ciel, comme vous préférez. Une bonne inspiration ici. Sur l'expiration, on va venir pousser dans les pieds pour pouvoir reculer le genou et les hanches et trouver notre 90 degrés à nouveau. On va même reculer encore un petit peu les hanches vers l'arrière pour faire contrepoids. Le genou est légèrement derrière les chevilles. Les mains vers le ciel, on va essayer de trouver l'équilibre. Donc le poids est dans le genou gauche. On va essayer de décoller le pied délicatement pour venir poser le genou délicatement au sol ici. Les fesses sur les talons, les mains loin devant. On retrouve la posture de l'enfant. Encore une inspiration ici. Et une expiration. On est parti pour le côté gauche. On inspire, on trouve cette espèce de posture à genoux avec les mains au ciel. Et sur l'expiration, on transfère le poids du corps, cette fois-ci dans le genou droit, et on essaie de voir si délicatement, on peut trouver l'équilibre pour décoller le genou gauche et ramener le pied gauche à l'avant. On cherche l'angle de 90 dans un premier temps avec le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Une fois qu'on a trouvé ça, on peut commencer à transférer le poids du corps vers l'avant. On essaie d'envoyer le genou vers l'avant, loin comme possible, et les hanches légèrement vers le sol. Les mains peuvent être vers le ciel ou parallèles au sol, comme vous préférez. On est ici le temps d'une inspiration. N'oubliez pas de presser le pied contre le sol, ce qui vous active les muscles des hanches et vous évite de laisser tout le poids au niveau de l'articulation. Ok, sur la prochaine inspiration, à nouveau, on va reculer les hanches légèrement vers l'arrière pour trouver le 90 degrés. On va reculer un petit peu plus pour avoir le genou légèrement derrière la cheville pour faire contrepoids. Les mains vers le ciel, on essaye de faire flotter le pied et délicatement de ramener le genou à côté de l'autre genou. Les deux mains au sol, les fesses sur les talons, la posture de l'enfant. Une inspiration ici et une expiration. On est reparti. On inspire, on se trouve à genoux, les mains au ciel.
Peut-être un peu plus rapidement cette fois-ci. Sur l'expiration, on va décoller. Genou droit, ramener le pied droit à l'avant. On va expirer, on va venir à nouveau à avancer la hanche et le genou droit. Cette fois-ci, on va venir poser les deux mains au sol. On va venir commencer à ouvrir le genou droit sur le côté pour se mettre sur l'arête externe du pied droit. Si c'est OK pour vous, je vais commencer à tourner mon buste sur le côté, tendre ma main droite vers l'arrière, ma main gauche est toujours au sol en soutien. Si vos genoux sont d'accord, un pli dans la jambe gauche à l'arrière et peut-être qu'on peut essayer d'aller attraper le pied. Vous avez deux choix, soit le pied repousse la main vers l'arrière, soit la main tire le pied vers les fesses. C'est vous qui voyez. Si vous poussez dans le pied, vous allez plus travailler la courbure du dos. Si vous tirez dans le pied, vous allez travailler plus les quadriceps. Vous pouvez faire les deux. Encore une inspiration ici. Sur l'expiration, délicatement, on relâche le pied qu'on pose au sol. La main droite revient à plat, le genou revient par-dessus la cheville, le pied droit est à plat. On va venir pousser dans les mains pour redresser le buste, les mains vers le ciel. Et c'est le même chemin, légèrement vers l'arrière, on décolle le pied et on pose le genou. Et on trouve la posture de l'enfant. On est reparti. On inspire, on est à genoux, le buste redressé, les mains vers le ciel. On expire, on ramène le pied gauche vers l'avant cette fois-ci. On inspire, on transfère le poids du corps vers l'avant, les hanches vers l'avant, tant qu'on peut. Et on va venir poser les deux mains au sol ici. Le genou gauche s'ouvre vers la gauche, le pied gauche se met sur l'arête externe gauche. Et on va venir ouvrir le buste vers la gauche, le regard à l'arrière, un pli dans la jambe droite, la main vient attraper le pied droit. Deux choix, soit le pied pousse dans la main, ce qui accentue la courbure du dos, soit la main tire et essaye de ramener le talon près des fesses qui fait étirer les quadriceps. Vous pouvez jouer entre les deux, un coup vous poussez légèrement, le pied dans la main, un coup vous tirez légèrement le pied pour amener le talon un peu plus près des fesses. Si aucun des deux ne vous convient, vous pouvez laisser le pied à plat au sol. Ok, quand on est prêt, délicatement, on relâche le pied. On ramène la main à l'avant. On pose le pied à plat à gauche. On inspire, on redresse le buste et les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied gauche à l'arrière. Et on trouve la posture de l'enfant. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une bonne inspiration, on va venir trouver le quatre pattes ici. On crochette les pieds, on va venir pousser dans les mains pour faire flotter les genoux juste quelques millimètres du sol. Si c'est OK pour vous, on va venir avec la main droite, tapoter l'épaule gauche et on va venir basculer les deux genoux vers la droite, poser les pieds sur l'arête externe ici. Je vais inspirer, je vais essayer de tendre ma main droite vers le ciel. Je vais expirer, je remets ma main droite à plat au sol, mon buste passe au tapis. Mes genoux flottent encore une petite seconde. Et je pose mes deux pieds à plat au sol. Je prends une inspiration, je creuse mon dos, le regard vers l'avant. J'expire, je pousse dans mes mains, je rentre mon ventre, je regarde vers les cuisses, j'arrondis mon dos. Encore une fois, j'inspire, je creuse mon dos, le regard vers l'avant, la poitrine vers l'avant. J'expire, je pousse dans mes mains, je rentre mon ventre, j'arrondis mon dos. Ok, je vais venir trouver à nouveau le dos plat. Je crochette mes pieds à l'arrière, je pousse dans mes deux mains, je fais flotter mes genoux. J'essaye de transférer le poids dans la main droite et de venir toucher mon épaule droite avec la main gauche. Et je vais venir basculer, ouvrir mes genoux vers la gauche ici. J'inspire, je tends ma main gauche vers le ciel. Et j'expire, ma main gauche retrouve le tapis. Mon buste fait face au tapis, mes genoux flottent encore une petite seconde. Délicatement, je pose mes deux genoux au sol. Mes pieds à plat et mes fesses sur mon talon. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration.
Donc, une nouvelle inspiration, on va venir trouver le quatre pattes ici. On va crocheter les pieds, on va expirer, on va pousser dans les mains, on va décoller les genoux, on va pousser les hanches vers l'arrière légèrement et vers le ciel pour trouver le chien tête en bas. On inspire, on décolle les talons haut, haut, haut tant qu'on peut. On expire, on met un bon pied dans les jambes en laissant les talons. On expire, on pose, on pousse les talons vers le sol pour retrouver le chien tête en bas. Ok. Nouvelle inspiration, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, un pli dans la jambe droite. On va essayer de ramener le genou droit vers l'avant, mais on ne pose pas le pied. Le genou droit aussi loin devant qu'on peut. On inspire, on retend la jambe droite à l'arrière, le chien à trois pattes. On expire, on ramène le genou droit vers l'avant tant qu'on peut, et on va venir le poser au sol, derrière les poignets. Ok, je vais venir ouvrir ma cheville droite vers la droite. Je vais décaler ma main droite que je vais mettre dans le même alignement que mon genou droit. Je vais venir poser mon pied gauche à plat au sol et je vais inspirer, je vais monter ma main gauche vers le ciel et ouvrir mon buste côté gauche pour regarder vers la gauche. Ok, nouvelle inspiration. Comme si quelqu'un me tirait par les mains, je vais venir me redresser ici au niveau du buste. Je vais mettre un pli dans ma jambe gauche et je vais pivoter mon pied pour regarder vers l'arrière du tapis. Je vais inspirer, je vais essayer d'avancer mon genou vers l'arrière du tapis. Et quand j'expire, je vais venir poser ma main droite au sol et tendre ma jambe gauche et ma main gauche par-dessus la tête. Encore une fois, j'inspire, je me redresse, je pousse les genoux vers l'arrière du tapis en douceur. J'expire, je pose ma main au sol et ma main gauche par-dessus la tête. Ok, je vais venir regarder le tapis à nouveau et poser ma main gauche au sol aussi. Je vais rentrer mon pied droit pour le mettre dans l'axe. Je vais pousser dans mes deux mains, faire flotter un peu mon genou droit et je vais venir pivoter en douceur. Poser mon pied droit à plat sur le côté, les orteils en direction du côté du tapis et je vais laisser mes hanches tomber vers le sol. Je continue de pousser dans mon bras gauche. Je pivote à nouveau mon pied pour regarder vers l'arrière du tapis et je m'assois complètement en direction de l'arrière du tapis. Ok, ma main gauche va venir enlacer mon genou droit. Ma main droite va aller se mettre à l'arrière de mon dos, presser contre le tapis pour venir chercher la torsion ici. Le regard vers l'arrière, en douceur. Je prends une inspiration ici. Et je relâche une expire. Encore une fois, une bonne inspiration ici. Et je relâche une expiration. Donc, une nouvelle inspiration. Je regarde à nouveau en direction de mes pieds. Je vais venir tourner vers le côté. Continuer de tourner pour mettre mes deux mains au sol, ce qui va me permettre de décoller mes hanches. Mes genoux vont à nouveau pivoter pour regarder vers l'avant. Je tends ma jambe droite vers l'arrière, je suis en planche. Je pousse dans mes mains. Je monte mes hanches vers le ciel. Je trouve mon chien tête en bas. Ok, on refait tout ça du côté gauche. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, un pli dans la jambe gauche. On essaye de ramener le genou vers l'avant tant qu'on peut sans le poser au sol. On inspire, on tend la jambe gauche en l'air à l'arrière. On expire, un pli, on ramène le genou vers l'avant tant qu'on peut. Et on pose le genou juste derrière les poignets. On ouvre le genou gauche vers la gauche. On pose le pied droit à plat à l'arrière. On inspire, la main droite monte vers le ciel. On expire ici. Ok, nouvelle inspiration. On va redresser le buste. On va mettre un petit pli dans la jambe. Ouvrir le genou vers le ciel pour pouvoir pivoter le pied qui regarde vers l'arrière du tapis. Et on inspire, on va avancer le genou et descendre un peu les hanches avec contrôle. On expire, on pousse dans le pied droit. On pose la main gauche au sol. Et la main droite par-dessus la tête. Encore une fois comme ça. On inspire, on se redresse. Un pli dans la jambe, on essaie de descendre légèrement la hanche. On expire, main gauche au sol, la main par-dessus la tête. Donc on va bien poser la main droite à plat au sol. On revient sur les orteils. On rentre le pied gauche dans l'axe. On pousse dans les mains, on fait flotter le pied gauche quelques centimètres
On peut même laisser les pieds au sol si on veut. On va venir ouvrir le genou gauche vers la gauche. Laisser la hanche droite tomber vers le sol et on va poser la hanche bien au sol. N'hésitez pas à vous réajuster pour ensuite venir poser les fesses bien à plat. On se retrouve avec un pied croisé par-dessus l'autre. La main droite va venir enlacer le genou gauche. La main gauche va aller chercher le sol à l'arrière. Le buste est ouvert vers la gauche. Le regard vers l'arrière. Et on n'oublie pas de grandir la colonne vertébrale. On est ici pour 2 inspirations et 2 expirations. On prend le temps de bien inspirer, remplir les poumons. Et bien expirer, vider les poumons. Quand on est prêt, on part dans l'autre sens. Les mains partent de l'avant, passent vers la gauche, partent de l'autre côté pour venir retrouver le sol. On pousse dans les mains pour décoller les hanches. Le genou flotte quelques centimètres du sol. On tend la jambe gauche à l'arrière. On pousse dans les mains. On monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. À nouveau, on inspire, talon droit en l'air à l'arrière. On expire, on ramène le pied droit à l'avant. Ok, nouvelle inspiration, on va venir faire flotter les mains et les mettre. Le buste est posé sur les cuisses, les mains sont tendues vers l'arrière. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration ici. Nouvelle inspiration, les mains montent vers le ciel et on redresse le buste pour trouver la fente haute ici. On prend une inspiration dans cette position. Et quand on expire, on va venir ouvrir pour guerrier 2. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'arrière. On pivote et on pose le pied 90 degrés, les bras de chaque côté. On trouve le guerrier 2. Ici, on va venir laisser les mains tomber vers les hanches, aller les entrelacer dans le dos. Et on va tirer les poignets vers le sol pour travailler un petit peu les épaules et un peu le haut du dos. On prend une inspiration ici. Si le regard est plutôt sur le côté, on va essayer de tourner le buste légèrement pour regarder vers l'avant au niveau du genou. Et on va essayer d'expirer, de basculer le buste vers l'avant. L'idée, c'est de venir positionner l'épaule à côté du genou. Pas par-dessus pour l'instant, à côté à l'intérieur. Et on relâche la tête vers le sol et on essaie de monter les poignets vers le ciel. On ne reste pas ici, on va remonter légèrement le buste pour venir poser l'épaule sur le genou en soutien pour l'instant. Si c'est OK pour vous, sans les mains, sinon les mains au sol, on va essayer de venir décoller le talon à l'arrière, pivoter les orteils pour se remettre dans la position de la fente haute. Et on expire délicatement, on met un pli dans la jambe gauche pour poser le genou au sol. On inspire, on redresse le buste. On va venir, si les mains sont toujours attachées, le tirer vers le mollet pour creuser légèrement le dos. Le regard vers le ciel, si c'est OK pour vous. On trouve une légère courbure du dos ici. Ou sinon, le dos reste droit. On expire, on relâche les mains, qu'on va venir poser devant, au milieu, au niveau du pied, à l'intérieur. Je vais venir pivoter mon pied droit pour qu'il regarde vers la gauche. Je vais en même temps décoller mon genou gauche, pivoter ma hanche et pivoter mon pied à l'arrière pour que les orteils regardent aussi vers la gauche. Poser mon talon gauche au sol, décoller mon talon droit et ouvrir mes orteils vers le ciel pour la fente sur le côté ici. Je trouve mon équilibre, mes mains peuvent rester au sol ou sinon s'ouvrir sur le côté ou vers le ciel. On est ici juste le temps d'une inspiration. Si vous êtes assez à l'aise pour poser les talons au sol, n'hésitez pas. Quand on expire, les 2 mains redescendent sur le tapis. Je presse dans mes mains, je tends mes 2 jambes. Mes 2 orteils regardent toujours sur le côté. Si c'est OK pour vous, on peut mettre un léger pli dans les jambes si c'est trop dur. Sinon, on relâche juste le poids du corps, le poids du buste vers le sol pour étirer tout l'arrière des cuisses. On est ici le temps d'une bonne inspiration. On relâche une bonne expiration ici. Voyez voir si avec chaque expiration, vous pouvez relâcher un petit peu plus vers le sol. Encore une inspire ici. Les jambes peuvent être légèrement pliées si besoin. Et on expire. Ok, sur la prochaine inspiration, on va remonter légèrement le buste pour le mettre parallèle au tapis. On va venir mettre les mains sur les hanches de chaque côté.
On garde ça, on va essayer de pivoter les orteils en direction de l'avant du tapis et de pivoter le buste en direction de l'avant du tapis. Le buste est toujours parallèle. On est juste ici encore. Une inspiration, le temps de sentir chauffer. Quand on expire, on va venir mettre un pli dans la jambe droite et on va venir poser le coude droit sur le genou droit. On va venir prendre une nouvelle inspiration, ouvrir le buste vers la gauche et tendre la main gauche vers le ciel. On prend une inspiration ici. On expire, on laisse la main tomber vers l'oreille, par-dessus la tête, vers l'avant du tapis. Ok, nouvelle inspiration. La main gauche va monter vers le ciel, aller vers les hanches et va venir se caler au creux des hanches, entre la cuisse et le torse, ici, au creux des hanches. Ou se mettre juste derrière le dos, comme vos épaules vous permettent de travailler. Quand vous avez trouvé ça, on va venir appuyer très très fort dans le pied droit pour maintenir les hanches. Et on va essayer de voir si on peut tendre le bras droit vers l'avant du tapis. Pas très longtemps. Ok, on inspire, on va redresser le buste. Et on va essayer de basculer le buste vers l'arrière du tapis en même temps que la main. Ok, on expire, on rebascule vers l'avant. On pose le coude contre le genou. On relâche la main gauche, on passe par-dessus la tête, on étire. On échange, on inspire, la main gauche se recale au niveau du creux des hanches. La main droite se tend vers l'avant et on redresse tout ça. Et on bascule vers l'arrière. Ok, une dernière fois, on bascule vers l'avant. On va venir poser la main droite au sol. Poser la main gauche au sol. On recule le pied gauche à l'arrière pour notre planche. Juste une petite seconde, une petite respiration. On expire, on pose les deux genoux au sol. Les pieds bien à plat, on pousse dans les mains. Et on va aller chercher notre repos bien mérité en posture de l'enfant. 2, 3 inspirations et 2, 3 expirations ici. On prend le temps de remarquer la différence entre chaque côté, entre les hanches droites, la hanche gauche, au niveau du côté droit du torse, par rapport au côté gauche du torse. On observe. On prend le temps de retrouver son souffle si on l'avait perdu. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Quand vous êtes prêts, on est reparti. On inspire, on trouve le 4-4. On crochette les pieds, on expire, on pousse dans les mains, on monte les hanches. On trouve le chien tête en bas. Nouvelle inspiration, talon gauche en l'air à l'arrière. Un pied dans la jambe gauche, on expire, on ramène le genou gauche vers l'avant, histoire de pouvoir poser le pied gauche entre les mains. Ok, on pousse dans le pied gauche, on active les hanches pour faire flotter les deux mains à l'arrière au niveau des hanches. Et quand on est prêt, on inspire, on redresse le buste et on monte les mains vers le ciel pour la fente haute. Une inspiration ici. On expire, on va venir ouvrir pour le guerrier 2, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. On pivote à l'arrière au niveau du pied pour poser le talon pour le guerrier 2. On prend une inspiration ici. Et pour l'expiration, on va laisser les mains tomber vers les hanches, passer derrière le dos, s'entrelacer au niveau des doigts. Et on va venir tirer les poignets vers le sol pour travailler un petit peu les épaules. Le genou est toujours bien au-dessus de la cheville et toujours légèrement ouvert, plus vers la gauche que vers l'intérieur. Prochaine expiration, le buste va aller regarder légèrement vers l'avant et on va le basculer vers l'avant, mais on veut que l'épaule vienne à l'intérieur du genou. Normalement, vous devez sentir vos hanches bien chauffées et on essaye de monter les poignets vers le ciel ici. C'est le guerrier humble. Ok. Prochaine expiration. On va venir relâcher les mains. Alors, je vous ai perdu ici. Non, pas du tout. Les mains sont toujours entrelacées dans le dos. On va venir poser l'épaule sur le genou pour soulager un petit peu. On va venir décoller le talon à l'arrière pour retrouver les jambes de la fente. Et délicatement, on va essayer de poser le genou droit au sol. On inspire, on redresse le buste, on tire ses poignets entrelacés toujours vers le sol pour courber légèrement la colonne vertébrale, le regard vers le ciel si c'est OK pour votre cou.
On expire, on revient vers l'avant et cette fois-ci, on va venir poser les deux mains à l'intérieur sur le tapis. Je vais venir pivoter mon pied gauche pour regarder vers la droite. Je vais projeter mon pied droit à l'arrière, décoller mon genou droit, l'ouvrir sur le côté, la jambe droite est tendue. Je pose mon talon au sol, mes orteils vers le ciel et le talon gauche est décollé ici. Les mains peuvent rester au sol en soutien ou venir s'ouvrir de chaque côté ici. Une bonne inspiration. Si c'est facile pour vous de poser le talon gauche au sol, vous n'hésitez pas. On prend le temps d'expirer ici. Et quand on est prêt, les deux mains au sol, les mains repoussent le sol pour nous aider à tendre la jambe gauche. Les deux pieds sont parallèles et on essaye de relâcher le poids du corps vers le sol. Si vous avez envie, vous pouvez venir mettre les mains derrière la tête si vous êtes assez penché vers l'avant pour faire un petit poids sur la nuque pour étirer un peu le cou et la colonne vertébrale, mais très très léger. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Ok, les mains vont venir se placer sur les hanches. On va remonter le buste seulement de moitié pour mettre parallèle au tapis. On va pivoter les deux pieds vers l'avant du tapis. Les deux jambes sont tendues. Et ici, on va venir mettre un pli dans la jambe gauche et poser le coude gauche sur le genou gauche. Ok. On va inspirer, la main droite va monter vers le ciel, le buste s'ouvre vers la droite. Et quand on expire, on laisse la main descendre vers l'oreille par-dessus la tête. Nouvelle inspiration, la main monte vers le ciel, vers les hanches, va venir se caler au niveau du creux des hanches ici, ou juste dans le dos. Je appuie dans mon pied gauche pour activer les muscles de mes hanches pour pas que je m'effondre et j'essaie de voir si je peux tendre ma main gauche vers l'avant. J'inspire, je redresse mon buste. Ma jambe à l'avant est toujours pliée. J'essaie de basculer vers l'arrière. J'expire, je bascule vers l'avant. Je pose mon coude sur mon genou et ma main droite par-dessus ma tête. Encore une fois comme ça. Ma main droite dans le creux de ma hanche. Je tends ma main gauche vers l'avant et j'inspire. Je bascule vers l'arrière. Je reviens vers l'avant. Je pose mon coude sur mon genou et je vais venir poser ma main droite au sol, ma main gauche au sol et je recule ma jambe gauche à l'arrière pour la plancher une petite seconde. J'expire, mes deux genoux au sol. Je vais venir avancer mes hanches pour essayer de descendre mes hanches vers le sol comme on avait fait en début de séance. Mes bras restent tendus. Mes hanches ne touchent pas forcément le sol, ça va dépendre de votre flexibilité. Si vous voulez, vous pouvez même projeter les pieds et décoller un petit peu les genoux si ça vous aide, ce que vous préférez. Quand on est prêt, les genoux au sol, les pieds à plat, on pousse dans les mains. Et on vient trouver la posture de l'enfant ici. Une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Donc, une nouvelle inspiration, on trouve le quatre pattes. On crochette les pieds. On presse dans les mains, on monte les hanches, on trouve le chien tête en bas. On inspire, talon droit, en l'air à l'arrière. On expire, un pli dans la jambe droite, on ramène le pied droit à l'avant, entre les mains. On s'installe. On va venir pivoter le pied gauche à l'arrière pour pouvoir poser le talon, mais il est en diagonale, pas 90, entre les deux, plutôt 45 degrés. Et on va inspirer, on presse dans les deux pieds, on redresse le buste et les mains vers l'avant pour le guerrier 1. N'hésitez pas à décaler votre jambe légèrement sur la droite pour avoir les hanches bien centrées vers l'avant et les deux mains vers le ciel. Le pied à l'arrière est bien à plat et repousse dans le sol. Encore une inspiration ici. Sur l'expiration, les mains vont commencer à descendre vers les hanches. Je vais transférer le poids de mon corps vers l'avant. Je vais décoller mon talon à l'arrière, presser dans mon pied droit pour venir monter mon genou à l'avant du tapis ici et trouver cette posture avec le genou vers le ciel, les deux mains vers le ciel.
Ok, si vous lavez cette posture, la main gauche va descendre vers l'orteil, l'arête externe, ou simplement vous gardez le genou. Si vous arrivez à attraper l'orteil ou l'arête externe, de l'intérieur ou de l'extérieur, on va venir essayer de tendre la jambe vers l'avant ici, tant qu'on peut. On y est pour une vraie inspiration. Une expiration, trouvez votre point pour fixer la tension. Si on tombe, on revient. Encore une. Ok, sur l'expiration, on va remettre un pli dans la jambe. On va relâcher les mains. On va venir croiser le genou par-dessus l'autre genou et poser le pied au sol. Juste quelques secondes pour relâcher les tensions. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir mettre un pli au niveau du genou pour comme si on vient trouver une chaise ici. Vous pouvez garder ça pour plus de stabilité. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller le pied qu'on a croisé par-dessus, donc le gauche, et essayer de le croiser une deuxième fois pour la posture de l'aigle au niveau des jambes. Quand vous avez trouvé ça, on va venir mettre épaule gauche par-dessus, enfin coude gauche par-dessus, coude droit. Les deux mains peuvent se poser sur les épaules, ou vous pouvez croiser une deuxième fois pour trouver les mains d'aigle. Si vous n'avez pas déjà lâché, on va essayer de venir mettre les coudes et les genoux en contact. Une fois qu'ils ont touché, on va ouvrir les bras sur le côté, comme un oiseau. On va décroiser les jambes qu'on va envoyer vers l'arrière. Et on va relâcher les mains au sol à plat. Reculer le pied à l'arrière. On tient notre planche. Cette fois-ci, les genoux au sol. Et on va venir avancer les hanches. Les bras bien tendus, le buste vers l'avant, le cou long. Les pieds à plat ou crochetés. Vous pouvez décoller un petit peu les genoux si vous avez envie. Quand vous êtes prêts, les genoux au sol. On pousse dans les mains. Et on trouve la posture de l'enfant. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Encore une. On prend le temps de redétendre les muscles, de bien les oxygéner, de récupérer un peu de la fatigue musculaire qu'on a créée. Et en même temps, on prend le temps d'observer. Encore une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Quand on est prêt, on inspire, on trouve le quatre pattes. On crochette les pieds, on expire, on pousse dans les mains. On trouve notre chien tête en bas. Ok, nouvelle inspiration. Talon gauche en l'air, à l'arrière. On trouve notre centre, on essaie de monter le talon un peu plus haut. On expire, on met un pli dans la jambe gauche, on ramène le genou vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets et on pose le pied entre les mains. S'il n'est pas jusque-là, on lui donne un petit coup de main. Ok. On va venir pivoter le pied à l'arrière, droit, pour pouvoir poser le talon, mais le pied, il est en diagonale, 45 degrés. Les mains vers l'arrière, on inspire, on remonte, on redresse le buste, les mains vers le ciel. Donc, prenez le temps d'observer. Est-ce que vous avez besoin de décaler votre pied légèrement vers la gauche pour pouvoir centrer les hanches vers l'avant et les deux mains vers le ciel? Est-ce que vous pouvez mettre votre genou un peu plus au-dessus de votre cheville? Ou est-ce qu'il a besoin d'être légèrement à l'arrière, mais pas trop à l'avant? Ok, encore une inspiration ici. Quand vous êtes prêt, on va venir décoller le talon à l'arrière. Les mains vont commencer à descendre vers les hanches pour faire contre-coup. Je presse dans mon pied gauche et je ramène mon pied droit vers l'avant et mon genou vers le ciel. Je tiens cette position-là. Je commence à la fatiguer un petit peu. J'essaie de garder mon point fixe, de garder ma concentration. Ma main droite descend vers mon orteil, arête externe de l'intérieur ou de l'extérieur, comme vous préférez. Et si vous avez l'espace, on essaie de tendre la jambe vers l'avant. On trouve notre point fixe. Le genou peut rester plié si besoin. Une vraie bonne inspiration. Le pied qui est contre le sol continue de repousser contre le sol. Une vraie expiration. Ok, on va revenir mettre un pli dans le genou. La main remonte vers le ciel.
On va venir croiser genou droit par-dessus genou gauche et poser délicatement le pied contre le sol pour soulager un petit peu les hanches ici, mais on continue de faire travailler les épaules. Ok, quand on a trouvé ça, on va venir mettre un petit pli, comme si on s'asseyait dans une chaise. Vous pouvez rester comme ça pour plus de stabilité. Ou sinon, vous croisez une deuxième fois en essayant de ramener les genoux vers l'avant, les hanches centrées vers l'avant. Ok, quand vous avez ça, cette fois-ci, c'est le coude droit par-dessus le coude gauche. Vous pouvez juste poser les mains sur les épaules ou croiser une deuxième fois. Et quand vous avez ça, délicatement avec contrôle, on descend pour venir toucher le genou avec le coude. Quand on a touché, on décroise, on ouvre les bras sur le côté comme un oiseau. On décroise les jambes, on ouvre vers l'arrière pour trouver la fente. On va venir poser les deux mains au sol ici. Cette fois-ci, on va presser dans le pied gauche et monter la jambe droite vers le ciel. On ne reste pas longtemps, on met un pli dans la jambe droite, on ramène le genou vers le ventre et on essaye de tendre le pied droit entre les mains. Mettre un pli dans la jambe gauche pour venir se poser au sol ici. Ok, une fois qu'on a trouvé ça, on va ouvrir le genou gauche sur le côté, le poser au sol. C'est ici où si vous avez un coussin, une serviette, quelque chose pour caler si votre pied il est trop en haut, pour que ça puisse soutenir les hanches et vous permettre de ouvrir. Parce que quand les hanches sont en tension, les muscles se contractent un peu plus. Donc on arrive moins facilement à les ouvrir. Alors que si vous avez du soutien sous le genou, le muscle va se détendre et s'ouvrir un peu plus. Quoi qu'il en soit, on essaie d'ouvrir le genou le plus possible et de ramener le talon le plus près en dessous du nombril possible. Le pied droit est tendu vers l'avant. Le pied est fléchi si ça ne vous met pas trop de sensation. Sinon, vous pouvez plier légèrement, pas de souci. Les mains derrière de chaque côté des hanches, je presse pour allonger ma colonne vertébrale. Ok. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais venir expirer ici. Pousser mes mains comme si je tirais le tapis vers l'arrière pour pouvoir basculer mon buste vers l'avant. S'il se dit pas aujourd'hui, et bon, on reste juste bien redressé, on presse et on allonge le buste. Si on arrive à bien se basculer, on peut venir chercher la cuisse, le genou ou le pied carrément. Donc l'idée ici, c'est d'attraper mon pied, mais d'avoir mon dos droit. Si j'attrape mon pied, mais que j'ai le dos arrondi, je préfère venir attraper ma cuisse et allonger mon dos ici. Donc presque, je veux, comme si je cherche légèrement à creuser mon dos. Plus ça que d'arrondir et d'aller loin. Donc, dos droit, et ce qui peut m'aider si j'ai tendance à arrondir, presque comme si je voulais creuser et venir poser mon ventre contre ma cuisse en gardant mon buste éloigné. Quand j'ai ça, je peux venir poser le haut de mon ventre, ça dépend où vous en êtes, attraper le pied et peut-être même aller poser la tête contre le genou. Chacun où il est et où il veut être aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, où vous soyez, on prend le temps de bien inspirer et de bien expirer. Encore une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une dernière fois, on inspire de ce côté. On expire. Quand on est prêt, les mains, s'ils sont à l'avant, on repousse pour redresser le buste qui s'est penché vers l'avant. Quand j'ai trouvé ça, je vais venir guider mon genou gauche pour le remonter vers le ciel. Tendre ma jambe gauche et changer de côté. Je mets un pli dans la jambe droite. J'ouvre mon genou sur le côté. J'hésite pas à rapprocher mon talon tant qu'il est d'accord, à ouvrir mon genou tant qu'il veut bien, mais j'essaie quand même de ne pas avoir ma hanche ouverte sur le côté, mais d'avoir ma hanche centrée vers l'avant du tapis. Une fois que j'ai trouvé ça, mes mains à côté de mes hanches, dans un premier temps, je presse pour allonger ma colonne vertébrale. Et ensuite, je tire comme si je faisais glisser mes mains vers l'arrière, sauf qu'elles ne bougent pas, ce qui m'aide un peu à faire basculer mon buste vers l'avant, mais comme si je creusais mon dos plutôt que je l'arrondis. Donc, je creuse, je bascule légèrement vers l'avant. Si j'arrive à trouver une bascule, mes mains viennent vers l'avant. Si je ne sens pas la bascule au niveau de ma hanche, je garde mes mains à l'arrière et je presse et je me contente de respirer et d'allonger ma colonne vertébrale. Si j'ai basculé, j'essaie de poser d'abord mon ventre contre ma cuisse, le bas de mon ventre.
Et ensuite, peut-être le haut de mon ventre en gardant de la distance au niveau du buste. Et si j'ai ça, je peux même essayer d'aller attraper cuisses, mollets ou les pieds. Et je peux aller poser mon buste, mon nez, mon front contre mon genou et je prends le temps de respirer où je suis, où j'ai envie d'être. Même si vous êtes capable d'aller le front contre le genou, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez plus envie d'allonger la colonne vertébrale et de presser le pied contre le tapis. Encore une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Voilà. Non. Une bonne expiration. Quand on est prêt, on va venir repousser le sol pour ceux qui se sont penchés vers l'avant pour redresser le buste. On va venir mettre un pli dans la jambe gauche aussi. Le pied gauche contre le pied droit et on va essayer de venir ouvrir les genoux de chaque côté ici. Les mains, dans un premier temps, attrapent les pieds et on essaye de voir si on peut ouvrir et relâcher les genoux un petit peu vers le sol. On prend une ou deux respirations ici. Quand on est prêt, on va venir mettre les mains entre les deux pieds, comme si on allait ouvrir un livre, les mains entre les deux pieds et on va essayer de venir ouvrir comme si on voulait montrer la plante de pied vers le tapis, enfin vers le ciel. On essaye d'ouvrir et de voir si ça nous aide à ouvrir un petit peu plus les genoux. Si les coudes arrivent jusqu'aux cuisses, on essaie de venir mettre les coudes contre les cuisses et d'appliquer une légère pression. Surtout, on ne force pas, juste légèrement pour voir si on peut ouvrir un peu plus. Après, on peut venir faire un travail où les cuisses résistent aux mains et essayent de monter vers le ciel, mais les mains maintiennent les cuisses vers le sol. Ça active un petit peu. On prend le temps de respirer une ou deux fois ici. Et après, on relâche ça et normalement, on gagne 1 ou 2 mm d'ouverture de hanche. Et les genoux, en général, peuvent descendre un petit peu. Si vous êtes assez ouvert des hanches et que vous voulez basculer légèrement vers l'avant, n'hésitez pas. Pareil, on privilégie un dos droit plutôt que la tête au sol. Sinon, le dos reste bien droit, les coudes contre les cuisses et on essaie de travailler l'ouverture du genou. Encore une ou deux respirations ici. Une bonne inspiration et une bonne expiration. Quand on est prêt, on va venir fermer les genoux, les pieds bien à plat. On va finir les mains vers l'avant tendues. On arrondit le dos. Cette fois-ci, on a le droit. On essaie d'aller poser d'abord le sacrum et on maintient le dos. On essaie de descendre un petit peu plus un tiers du chemin. Et on remonte un tiers. Alors, vous devez remonter assez pour que les abdos continuent à travailler, mais pas trop pour ne plus sentir le travail. Ok, on redescend à un tiers du chemin, un peu plus bas, les abdos travaillent un peu plus. On expire, on remonte un tiers. Assez pour soulager, mais on garde un peu de travail. Encore 2 fois comme ça. On inspire, on descend un tiers. Les pieds peuvent flotter, ça rajoute plus de travail, c'est vous qui voyez. On expire, on remonte un tiers. La dernière fois, on inspire, on descend un tiers. Là, pour tout le monde, on fait flotter les pieds. On tend les jambes et on pose les épaules. Un pli dans la jambe droite. On ramène le genou sur la poitrine. On essaye de masser un petit peu le genou de gauche à droite, de masser le sacrum sur le tapis légèrement de gauche à droite. Si c'est OK pour vous et que les mains arrivent à se mettre sur les cuisses, les mains sont sur les cuisses, on essaye de garder les cuisses près du buste, tant qu'on peut, ça dépend de chacun. Une fois qu'on a trouvé ça, on essaye de maintenir ça. On inspire, on essaye de tendre la jambe tant qu'il est d'accord. Et on expire, on plie. 4 fois comme ça, on inspire, on tend. On expire, on plie. J'aime bien pointer le pied quand je suis en train de tendre et fléchir le pied quand je plie. Une dernière fois, on inspire, on tend. On reste tendu ici pour une vraie inspiration.
On expire ici, la jambe est toujours tendue. Une dernière inspiration ici. On expire, on plie. On va venir poser le pied à plat au sol. On va basculer le genou vers la gauche. Le buste reste vers le ciel. Les bras ouverts de chaque côté en T. On n'hésite pas à se repositionner pour se mettre vraiment sur l'arête de la hanche, sur le côté de la hanche. Et on trouve notre position. Si ça tire trop dans l'épaule, on n'hésite pas à mettre un pli dans les bras et à le poser sur le buste. Encore une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Une dernière bonne inspiration ici. Une dernière expiration. Quand on est prêt, on inspire, on revient sur le dos. Et on tend la jambe droite. Et on change de côté. On plie la jambe gauche, on essaie de ramener le genou vers la poitrine, les mains sur le tibia. On presse légèrement pour ramener le genou le plus près du buste possible. On vient poser les mains derrière les cuisses. Quand on est prêt, on essaie de maintenir la position de la cuisse. Et on inspire, on essaie de tendre la jambe tant qu'il est d'accord. C'est pas grave si on ne tend pas complètement sur les premiers, même jamais. On expire, on plie. On inspire, on tend. On expire, on plie. On essaie de maintenir la jambe qui est au sol, bien plaquée au sol, les cuisses et les mollets bien en contact. On inspire, on tend. On expire, on plie. Une dernière fois. On inspire, on tend tant qu'on peut. Le mollet à droite, toujours bien en contact avec le tapis. On prend le temps de bien inspirer et de bien expirer ici. On ne force pas de trop. Quand on est prêt, on remet un pli délicatement. On vient poser le pied à plat au sol. On vient basculer le genou vers la droite cette fois-ci. On garde le buste vers le ciel, les bras ouverts de chaque côté. On se met sur l'arête de la hanche droite cette fois-ci. On prend le temps de respirer. Les bras peuvent être pliés si besoin. Une bonne inspiration et une bonne expiration. On recommence en douceur à ramener un peu de conscience dans le corps si on l'avait perdu. À observer les sensations. À observer ces hanches qui ont pas mal travaillé aujourd'hui. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Quand on est prêt, on inspire, on revient sur le dos. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On entrelace les tibias, on masse le bas du dos, légèrement de gauche à droite. On va venir se centrer au milieu. On va expirer, vider complètement les poumons. On inspire, on remplit. On inspire un peu plus. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on relâche. On ouvre les bras, on tend les jambes, ou on peut les garder pliées. Ça dépend comment le bas de votre dos se sent. Une petite minute ici, avec un peu de calme, pour finir d'observer et de se réapproprier son corps. Observer les sensations dans les pieds, dans les chevilles, dans les mollets, dans les genoux. La différence entre chaque côté. La différence entre chaque articulation. On remonte le long des cuisses. On observe les hanches. On observe le torse, la colonne vertébrale. On n'oublie pas les épaules, les coudes, les poignets et les mains. On remonte dans le cou. On finit par la tête, on prend le temps de relâcher le visage, de relâcher la pression des yeux. La paupière est juste légèrement fermée. La mâchoire est desserrée.
Le visage est détendu. Une dernière inspiration de la tête jusqu'au bout des orteils en oxygène. Une dernière expiration, on relâche le gaz carbonique du bout des orteils jusqu'à la tête. Quand on est prêt, on se remet à bouger un petit peu les pieds, les orteils, les doigts, les bras. On s'étire si besoin. Un pli dans les jambes. On bascule le genou d'un côté. On repousse le sol pour venir retrouver la posture assise de votre choix. Une dernière inspiration tous ensemble. On va venir inspirer, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.